Bon, je vais vous donner des nouvelles de notre site expérimental en agroforesterie Saint-Tropique en Corse. Il y a 2 ans, on a planté presque tous les arbres en mars, avril, mai de 2023. Donc maintenant, ça fait 2 saisons à peu près de croissance. Et remarquez déjà l'auteur des arbres, c'est impressionnant. On va pas se concentrer sur les légumes qui poussent entre les rangs d'arbres, mais on va regarder au rang d'arbres. Parce que c'est impressionnant ce que peut donner 2 ans, 2 ans de croissance. Ok. Donc ici, en gros, on a planté 6 ou 7 rangs comme ça, avec des arbres et arbustes assez denses. C'est-à-dire, par exemple, ici, on a un mandarinier qu'on a planté. Et quelques mètres plus loin, on a, je pense, un oranger ou un autre agrume. Je ne me rappelle plus exactement de l'espèce. Mais juste à côté, on a planté de l'eucalyptus, l'herbe à l'éléphant, ce côté-là aussi. Et ici, voilà, c'est ça. L'agriculture tropique, on plante très dense et on plante des cultures qui vont occuper plusieurs strates, c'est-à-dire strates basses, strates hautes, moyennes, etc. Et là, je viens en fait d'élaguer une bonne partie de la biomasse dans les rangs. Par exemple, là, il y a des saules que je viens d'élaguer. Et ce qu'on fait avec la biomasse, on le met autour des arbres fruitiers, comme par exemple ce citronnier qui a 2 ans et qui donne déjà quelques citrons, ce qui est cool. Et donc là, je ne l'ai pas encore fait, mais j'ai coupé donc la saule et je vais le couper en petits morceaux et je vais le mettre autour de la base du citronnier. Comme ça va bien fertiliser l'arbre. Et moi, j'adore les Paulownia parce qu'ils poussent extrêmement vite et ça sert comme parasol contre le soleil. Donc, moi, je vais pas trop les élaguer. Peut-être la moitié quand même, je vais élaguer comme à cette hauteur-là en hiver. Parce qu'après, ça repousse très vite, très vite. Mais je vais aussi en garder qui restent comme celui-là, par exemple, très haut. Et par contre, je vais enlever presque toutes les feuilles et branches basses. Comme ça, il y a pas mal de lumière qui arrive le matin et fin d'après-midi soir. Et c'est donc entre 11h et 15h qu'il y a un peu d'ombre, ce qui est bien. Et là, on vient de planter une bananier juste à côté du Paulownia. Je suis très curieux de voir comment ça va se développer. Mais ouais. Et là, à côté, on a des grenadiers. Là, c'est un très beau grenadier qui n'a pas encore donné, mais qui pousse bien. Je dois l'élaguer, je pense aussi. Là, nos bananiers. Regarde comme c'est beau avec la montagne derrière. C'est très joli. Ici, il y a un Elaegnus umbellata ou Autumn Olive en anglais, olivier de l'automne. Bon, je ne vais pas vous donner tous les noms parce que sinon la vidéo va prendre énormément de temps. Là, on a un feijoa. Pardon, c'est pas un feijoa, un goyavier. On voit les fruits là-bas. Ils sont excellents, ils sont pas encore mûrs, c'est là. Et à côté, il y a un paulownia pour l'ombre. Là, à l'autre côté aussi. Ensuite, on vient de planter un bananier là, qui va être ombragé un tout petit peu des paulownias au début. Et là, un autre bananier, qui est planté d'ailleurs à côté d'un avocatier. Et donc, pour quelqu'un qui connaît pas encore le concept de l'agriculture tropique, ça peut paraître extrêmement dense, trop dense, bizarre. Mais il y a le component du temps, c'est l'aspect temporal qui compte. C'est-à-dire, par exemple, je vais trouver un exemple. Moi, je trouve pas trop d'exemples maintenant. Mais il y a des arbres ou des arbustes qui donnent très très vite, après 2 ans par exemple. Par exemple, les baies de goji, comme par exemple ici, qui sont en train de fleurir. On en a plein. Et donc, on pourrait planter un bananier ou un avocatier là au milieu de baies de goji. Et les 2, 3, 4 premières années, les baies ils produisent. Et après, quand les arbres sont plus grands, c'est eux qui vont donner. Voilà, ça c'est l'aspect temporal. Là, il y a beaucoup d'agrumes dans ce rang-là. Ça c'est un kumquatier, on voit les petits fruits. Là, ils sont excellents, ils ne sont pas encore mûrs. Ils sont mûrs en hiver ici. Et là, on a un autre kumquatier. Et ici, on voit bien comme ils étaient ombragés.
Là pareil, Polonia qui donne beaucoup d'ombre. Et pourtant il y en a des fruits. Hein. Il y en a des petits kumquats. Alors, est-ce qu'on les voit sur la caméra? Ah oui, là, on voit. Voilà. Donc ça c'est vraiment juste pour les 2 premières années. Je ne veux pas avoir trop d'ombre non plus parce que c'est un agrume. Il aime bien le soleil. Mais les 2 premières années, il peut tolérer beaucoup d'ombre. Et donc ce qu'on va faire l'année prochaine, pareil, j'enlève presque toutes les feuilles basses et ça va vraiment être un parasol. Okay. Là par exemple c'est un citronnier je pense. Attends, je vais regarder ce que ça dit. Il y avait d'ailleurs un nid de guêpes, il est toujours là, dedans. Faut que je fasse attention, mais je pense qu'ils sont partis. Là il y a un frelon qui arrive. Donc là on n'a pas pu se rapprocher trop parce qu'il y avait tous les guêpes en été. Mais j'ai l'impression qu'ils sont partis. Et lui par contre il a bien poussé. Donc je sais pas si ce sont les guêpes qui ont fertilisé ou s'il y a d'autres explications pour ça. Mais il a vraiment bien poussé. Ensuite, là aussi, d'ailleurs je vais vous montrer. C'était rien comme ça. Là on a un très beau avocatier qui également a poussé à l'ombre de ce Polonia. Et lui, il a vraiment bien poussé. On a bien fertilisé avec la biomasse, là, avec l'herbe à l'éléphant par exemple. Il a des feuilles énormes. Et il pousse super bien. Là, on a un clémentinier avec la première clémentine, ce qui est très cool. Et voilà, comme ça vous voyez, ça commence à vraiment apparaître une petite forêt comestible avec tous les strates différentes qu'on voit. Très joli. Et là, pareil, ici je suis dans la bêchière pour récupérer l'eau de pluie. Et on voit bien le système avec le rang d'arbres à gauche et à droite, les légumes là entre les rangs d'arbres. Et c'est quand même remarquable de voir comme les arbres ont poussé. Par exemple, celui-là, le peuplier, il doit faire 5 mètres et ça fait que 2 saisons. On l'a planté tout petit. Je vais montrer de ce côté. Là d'ailleurs, il y a la patate douce. Là, on voit bien, il est énorme. Et là, on a d'autres arbres, arbustes, arbres fruitiers. Voilà. Donc voilà, des nouvelles du système après 2 ans, après 2 saisons, je dois dire. Et ah oui, pour finir, je peux vous montrer les premiers feijoa qui vont mûrir, je pense, dans un mois. Alors, est-ce que c'est... Oui, c'est celui-là. Là, on voit... Non, on voit pas. Alors, oui, là. Derrière, là. Ça, c'est le fruit, le feijoa. Encore dur, encore un peu de temps. Kaki, qui commence à être bouffé par les fourmis. C'est un très grand problème pour nous, les fourmis. En Corse en général, c'est un grand problème. Ils sont partout et ici sur ce terrain aussi, il y en a trop. Ce sont des fourmis exotiques qui bouffent tout, qui n'ont pas de prédateurs naturels. C'est très compliqué. Même quand j'ai lag, je suis attaqué par les fourmis parce qu'ils sont partout, dans tous les arbres. Impressionnant. Voilà, je suis hyper curieux comment ça va pousser l'année prochaine. Parce que là, les arbres, ils sont bien établis. Hein. Donc, moi, je pense que ça va vraiment exploser la croissance.